Allez, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre finalement comment fonctionnent les composants et comment je peux les rendre un petit peu plus personnalisables. Donc on était resté au fait qu'ici on avait créé un composant alerte. Je vous propose de le modifier un petit peu et de le rendre peut-être plus dynamique, si j'ai envie que la couleur de fond change, la couleur d'écriture change ou autre. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, il faut comprendre que les composants que j'ai créés ici ne sont pas créés avec des propriétés spécifiques. Les propriétés ne se déclarent pas directement ici, mais se déclarent à l'appel du composant. Je m'explique, ici je pourrais lui dire je veux une background color, volontairement je l'écris différemment de tout à l'heure, dans lequel je vais pouvoir lui passer une valeur comme green, comme on l'avait tout à l'heure. Et après je vais dire je voudrais une text color, qui finalement elle serait white. Alors, remarquez que vous pouvez le faire soit avec les accolades, soit sans, hein, il n'est pas forcément très regardant par rapport à ça. Et derrière je pourrais dire je veux un padding, qui est égal à un REM. Là, en fait, les propriétés que vous avez là sont des propriétés qui viennent de se créer dynamiquement et de manière réactive à l'intérieur de notre application. Ça veut dire que celles-ci sont utilisables au sein du composant sur lequel elles ont été déclarées. Donc ce composant alerte qui contient ces propriétés-là a donc maintenant la possibilité d'hériter de ces propriétés directement à l'intérieur de sa déclaration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le composant et on va ajouter un petit élément ici, tout bête, à l'intérieur du constructeur en quelque sorte, hein, enfin de paramètres de fonction de alerte, et on va lui dire là, tu vas récupérer des props. Alors des props, c'est quoi? C'est des propriétés, en fait, qui sont propres à mon composant. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. À partir de là, je peux utiliser cet objet props. C'est un objet qui contient plusieurs clés, et les clés sont en réalité les propriétés que vous avez ici. Autrement dit, j'ai une props qui contient au moins trois clés, il n'y en a plus en réalité, mais au moins trois clés qui sont la clé BG Color, Text Color, Padding. Moi, dans mon cas de figure, j'ai donc à cet endroit-là du style qui a été déclaré, Background Color, Padding, Color, et ainsi de suite. En fait, ce style pourrait être maintenant modifié dynamiquement en disant simplement ici, plutôt que passer green, on va lui dire de récupérer plutôt la propriété color, alors c'était background color, pardon, background color, qui est la propriété que j'ai passée ici. Ensuite, j'ai text color que je vais pouvoir passer directement au niveau de ma color qui est ici. Donc là, je vais lui dire props.textcolor. Et enfin, ici, je vais avoir mon props.padding. Et là, en fait, alors là, il m'a un petit peu bousculé l'affichage parce qu'on commence à avoir des contenus un petit peu longs. Mais là, finalement, mon style est donc maintenant dynamique et va systématiquement hériter des réglages que j'ai ici. Donc là, si je vérifie, j'ai toujours mon alerte comme je l'avais tout à l'heure en début de vidéo. Mais maintenant, si je souhaite créer une seconde alerte, imaginons, et que je lui dis finalement j'aimerais bien que ce soit rouge. Finalement, j'aimerais bien ici que ce soit dark red. Donc finalement, rouge foncé. Et là, j'aimerais bien finalement avoir, je sais pas, un padding de un REM, ouais, mais avec deux REM derrière. Hop, imaginons. Et ben en fait, là, je vais pouvoir instancier un autre composant alerte sur la base de celui-ci en lui passant des propriétés dites dynamiques. Donc finalement, je me retrouve à avoir mes deux composants avec chacun ses particularités et ses styles. Donc là, ce qu'on va ajouter maintenant, c'est la possibilité de modifier le texte qui est contenu à l'intérieur. C'est-à-dire que ce texte pourrait alors être une propriété. Donc là, je vais dire ici, tu vas prendre un texte qui sera égal à lorem ipsum, et toi, tu vas prendre un texte qui sera égal à $site. Ok. Et là, finalement, à l'intérieur de mon composant, je vais dire ici, bah écoute, tu vas ouvrir du JSX, du JS tout court, pardon, ici, hop, et tu vas passer props.text. Ok, à partir de là, mon contenu est bien dynamique, il a bien changé. Maintenant, ce côté texte, ça pourrait être embêtant si j'avais quelque chose de très long comme contenu à passer à l'intérieur parce que format string, c'est pas génial. Donc on va retirer plutôt ces propriétés texte, on va réenregistrer et on va fermer, comme on a dit tout à l'heure, notre composant de cette façon-là. Et là, je vais pouvoir lui passer lorem ipsum. Et là, je vais pouvoir lui mettre $site amet. À partir de là, j'ai passé du contenu à l'intérieur des deux balises, ce qu'on appelle du contenu enfant. Et bien à ce niveau-là, je peux me permettre de ne plus utiliser texte qui n'existe plus, hein, puisque la propriété n'existe plus du tout, mais je peux utiliser directement une propriété qui est inclue dans le props, qui est la propriété children. À partir de là, on se rend compte que mon contenu est venu remplacer l'endroit où j'appelle children. Donc si je modifie finalement mon contenu ici en disant lorem ipsum ici Ahmed, vous allez voir qu'en fait ce contenu hein, qui est ici entre les deux balises vient bien se changer directement à cet endroit-là. Vous venez comprendre en fait comment personnaliser un composant dans React.js.